Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler importation et on va voir comment bien gérer et suivre ces importations. Donc si vous avez la possibilité d'acheter à l'étranger, de vous faire livrer de loin, le premier point à gérer c'est les coûts. Bien suivre tous les coûts réels d'achat. Dans vos coûts d'achat, vous allez pouvoir inclure du coup non seulement les frais de transport, mais aussi les droits de douane. Vous allez avoir, si vous êtes en milieu insulaire, vous allez peut-être avoir des droits de mer et il peut y avoir encore plein d'autres frais, des assurances particulières ou des frais de dépotage si vous utilisez des containers, etc. Donc tous ces frais, il faut bien les rattacher à votre commande globale d'achat pour pouvoir ensuite les impacter sur les coûts des produits quand ils vont rentrer en stock pour avoir un coût réel d'achat, pour avoir un coût réel justifié dans votre stock et le mesurer de façon claire. L'autre point important, c'est que quand vous faites livrer des grandes quantités, ça peut être très intéressant de voir avec votre fournisseur qui vous envoie une packing list. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une packing list ? Souvent, c'est un fichier informatisé, souvent ça ressemble à un tableau Excel dans lequel votre fournisseur il va vous dire qu'est-ce qu'il vous livre. Donc, quelles sont les références articles, peut-être il y aura des numéros de lot, des numéros de série, peut-être des dates limites de consommation ou des dates limites d'utilisation optimale, donc DLC, DLUO. Donc toutes ces informations-là, l'avantage c'est que si vous les fournissez à l'avance, ça va faire autant d'informations que vous n'aurez pas à rentrer de façon fastidieuse avec des risques d'erreur quand les articles vont être réceptionnés chez vous. Vous pouvez d'ailleurs utiliser des packing lists pour des livraisons fournisseurs qui ne sont pas liées à de l'import et à l'export, mais juste à des livraisons conséquentes avec des fournisseurs importants. Donc les packing lists, ça fait gagner énormément de temps et il y a d'autres éléments que vous pouvez gérer dans votre logiciel de gestion. Par exemple, si vous organisez vous-même le transport, je vous conseille de gérer directement dans votre logiciel de gestion le suivi de ces transports. Qu'est-ce que vous avez comme transport? Quelles sont les commandes fournisseurs qui sont à l'intérieur? Dans quel container? Voilà, vous pouvez très bien avoir les commandes de 3 fournisseurs dans un même container ou au contraire une commande fournisseur qui va être répartie sur un container et demi, etc. Donc il faut tracer tout ça pour savoir qu'est-ce qui est en route, qu'est-ce que vous allez recevoir et quand, à quelle date le bateau doit arriver, dans quel port, quelles sont les démarches administratives qui ont été faites ou qui restent à faire. Donc tous ces éléments-là de suivi sont très intéressants d'avoir dans votre logiciel de gestion. Voilà, si vous avez d'autres questions, de trucs et astuces de gestion, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. On va revenir sur ces différents sujets très prochainement.